Bon, bah, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça, en tout cas, ça peut aller. Et voilà, ça peut aller. Alors, victoire du Real de Madrid face au FC Barcelone pour la phase 1. Voilà, des classicos comptant pour la saison 2025-2026. Bah, déjà, d'entrée de jeu, j'ai juste envie de dire félicitations au Real de Madrid parce que voilà, c'est l'une des rares fois qu'ils vont gagner un match, on va dire, sans bavure. J'ai presque envie de dire, même si, voilà, sur le deuxième but, il y a une faute qui peut se siffler, mais étant donné qu'ils sont à domicile et qu'ils se sont vus refuser, enfin refuser, c'est trop dit, mais voilà, annuler un penalty et annuler un but également, je pense que l'arbitre, il a finalement cédé à la pression et puis, bon, je ne veux pas dire, on peut comprendre, mais ça s'entend. Voilà, d'autant plus que la faute n'était pas vraiment flagrante. Mais je pense que si c'était le FC Barcelone qui recevait, je pense qu'ils allaient annuler le but. Voilà, c'est un peu ça, hein. Et tous ceux qui suivent le foot, ils savent un peu de quoi je parle. Donc voilà, défaite du FC Barcelone. Pour moi, le Real, honnêtement, a mérité sa victoire parce qu'on a senti beaucoup plus envie. Donc voilà, et puis beaucoup plus de. C'est-à-dire, en fait, on a senti un travail au Real, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Du côté du Barça, on essaie de faire les mêmes choses. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, on était trop faible. On était trop faible. Honnêtement, le niveau, c'est vrai, le Real mérite de gagner ce match, mais généralement, j'ai pas trouvé un Real aussi assez, on va dire, impactant, assez, voilà. C'est juste qu'il y avait de la détermination, l'envie, en tout cas, de changer les choses, et puis voilà, ça a payé. Voilà, déjà, on va parler. Moi, j'ai tout de suite envie de parler, hein, d'Antiflick. Antiflick et sa ligne du hors-jeu. Vraiment, j'ai pas compris. Le mec, il insiste. C'est vrai qu'on peut pas arriver sur ce match-là et puis décider comme ça de changer les choses tout d'un coup. Mais je comprends pas ça, son insistance en fait. Parce que clairement, aujourd'hui, on voit que ça ne surprend plus. Ça ne surprend plus. Les gars savent faire les appels, c'est-à-dire on fait les appels. Parce que tu as eu de toutes les manières sur une ligne fixe en fait, alignée. Donc ceux qui font les appels vont beaucoup plus vite et puis voilà, ils prennent toujours les défenseurs de vitesse. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils insistent avec cette ligne du hors-jeu là. Et surtout que défensivement, mais nous sort. Les gars, défensivement, l'estimation est trop faible, les gars. Honnêtement, c'est trop faible. Alors, je sais que depuis le début de la saison, il y a pas, on n'a pas trouvé notre ligne défensive titulaire. Il essaie à chaque fois des combinaisons et tout, même au cours de match, on change à chaque fois. Mais il n'y a pas cette ligne défensive où tu viens, tu sais que voilà, ce sont ces deux-là qui vont jouer, ce sont ces quatre-là qui vont être alignés. C'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Donc pour moi, faut essayer d'aller sur quelque chose de plus stable en fait. Quelque chose depuis, essayer de reconstruire quelque chose de plus stable. Voilà. Et l'an dernier, il avait parlé du manque de temps. Parce qu'effectivement, entre les matchs, entre la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, vraiment, il n'y avait pas le temps et ça peut s'entendre. Mais là, je pense que quand même, il y a eu le temps de nous concocter quelque chose. Mais depuis, on voit qu'il insiste en fait. Donc, à un moment donné, à un moment donné, il faut devoir changer parce que ça commence à nous saouler en fait. On prend des buts limites, voilà, qu'on peut éviter. Mais bon, donc voilà, quand je me dit ça, j'ai envie de revenir, puisqu'on est sur la défense, de revenir sur Koundé. Moi, je l'ai dit, hein, mais très vite, les gars, c'est-à-dire, ils ont tiré sur moi, mais vraiment, les gars, Koundé, c'est pas un arrière latéral. C'est vrai, l'an dernier, il a fait une top saison, une masterclass sur le côté droit, digne des plus grands arrière latéraux. Mais Koundé, c'est pas un arrière latéral. Et ça nous rattrape. Pourquoi? Le mec, il sait jouer au foot, attention. Mais le truc, c'est que dans un moment où il est moins bien, dans cette période-là, Koundé il est clairement moins bien. Vous savez de quoi je parle, c'est flagrant. Voilà, il aura des réflexes de défenseur central, vu que lui-même c'est un défenseur central de métier. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas en fait de voir Koundé, on va dire, sur des moments assez importants, assez faibles, voilà, qui fait pas la différence de par la passe, qui va pas faire la différence sur un débordement, sur le dribble, etc., etc. Le mec est clairement dans un moment de doute. Et là, faut pour moi, c'est le moment de le faire reposer. Mais en même temps, tu as envie de taper sur la direction parce que tu as qui? Tu as qui comme doublure, c'est-à-dire une doublure qui est là. Tout le monde sait que ouais, voici le joueur qui est là,
mettre Koundé au repos. Il n'y en a pas, les gars. On est obligé tenter de colmater avec Eric Garcia, mais lui-même, c'est encore pire quand tu le mets à droite. C'est des gars qui savent jouer au foot, mais vraiment, tu peux pas attendre d'eux des débordements, un soutien constant et tout. Koundé peut le faire, mais là, il est dans un moment où il doute. Donc, ce sont les réflexes du défenseur que nous allons voir, en fait. Et ça s'est vu durant tout le match. Aucune passe clé, aucune, aucune action décisive, aucun débordement. Les gars, c'est compliqué sur ce côté droit-là. Et quand je finis de parler, déjà aller sur le joueur qui est juste devant lui, Lamine Yamal. Oh non, mais qu'est-ce qui m'a fumé aujourd'hui, putain. Mais qu'est-ce que ce gars m'a fumé aujourd'hui. Déjà, avant le match, il parle. Bon, ça, on est habitué. Hein. On va pas venir taper sur du Lamine parce que il a fait une déclaration avant match, parce que voilà, il s'est mis les adversaires à dos. On est habitué avec lui. On, on l'aime même pour ça, j'ai presque envie de dire malheureusement. Ou heureusement, voilà. Mais tu peux pas arriver sur un match. Et moi, c'est peut-être c'est le problème que j'ai avec Lamine. Il va te faire 90 minutes où du genre, il y a un système qui est mis en place contre lui. Mais à aucun moment le mec va essayer de. C'est-à-dire en fait de se réinventer. C'est pas possible. À plusieurs moments, Lamine pouvait faire des appels dans la profondeur. Le gars il va vite, c'est vrai, c'est pas le plus rapide sur le terrain, on le sait, mais il va quand même vite. Il peut quand même prendre Garcia qui, sur une attaque placée, un appel en profondeur, il peut le prendre de vitesse. Garcia, c'est pas. C'est Garcia, non l'arrière latéral gauche là. Comment est-ce qu'il s'appelle le mec déjà? Je suis en train d'oublier ou bien de dire n'importe quoi. Tu peux le prendre de vitesse sur une des actions, mais il n'a jamais tenté ça. Le mec veut constamment recevoir les ballons dans le pied. C'est limite une erreur de professionnel en fait. C'est limite, c'est-à-dire en fait de l'amateurisme. Réinvente-toi. Essaie de rentrer plus dans l'axe. Essaie d'aller toucher les ballons, te mettre en confiance. On l'a vu, même Neymar, le grand Neymar, c'est-à-dire en fait, duquel on peut copier un peu ton style. Enfin, on peut attribuer un peu ton style. Mais Neymar faisait des appels en profondeur. On se rappelle Neymar 2015, 2016. Il faisait beaucoup d'appels en profondeur. On se rappelle même du penalty contre le PSG. C'est une passe en profondeur d'Iniesta. Donc voilà, faut vraiment te réinventer. Je sais pas moi. Après, bon, il y a eu un remaniement technique. Il y a le petit qui est rentré à gauche, Bruni, qui a apporté quelque chose. Il y avait beaucoup plus de créativité, du coup, j'ai trouvé. Yama, il est rentré un peu plus dans l'axe et même il est allé plus même sur le côté de Fémine, parce que Fémine a été repositionné à gauche. Donc voilà, ça a apporté quelque chose, mais voilà, on était de toute façon géante, on n'a jamais été ultra dangereux. C'est vrai, c'est Barcelone, on va avoir le ballon à un moment donné, mais voilà, sans toutefois être dangereux. Et ça, vraiment, faut commencer à se réinventer. Et quand je suis assis comme ça, le match est en train de se passer, je vois les possibilités de remplacement qu'on a. Je me dis, mais quelle galère, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, tenter Firmine à gauche, ça peut porter, mais tu sais que Firmine, il a débuté le match. Donc du coup, même s'il part à gauche, il n'aura pas le souffle pour venir déstabiliser, c'est pas dépasser un Cavaral qui est vraiment fou furieux en fait. Donc voilà, parce qu'au moment où on passe sur la gauche, en fait, il y a déjà eu le remplacement. Il y a déjà, comment est-ce qu'il s'appelle le gars? Valverde qui sort. Donc Cavara, il est déjà positionné arrière droit. Donc voilà, avec la détail que le gars il avait. Déjà même, il y a une action où il devait rentrer, il n'est pas rentré, il a commencé à péter, câble là-bas et tout. Vraiment, on a senti des gars de terre, on a senti des gars de terre. Et voilà, c'est fini de parler. Il y a mal, je vais revenir un peu dans mon milieu de terrain. Vraiment taper un peu sur Frankie. La première mi-temps, mon frère, c'est une mi-temps blanche. Une mi-temps blanche. Le gars n'a rien foutu en fait. Je sais qu'il est en train de l'investir, lui ont tiré les oreilles pour qu'il nous sorte une deuxième mi-temps quand même où il était un peu vivant. Mais la première mi-temps, gars, tu as abandonné le milieu de terrain. Tu as abandonné le milieu de terrain. Et c'est ça vraiment le petit souci que moi j'ai avec Francky. À chaque fois où on attend qu'il va vraiment porter l'équipe, parce que Pedri seul, le gars, aujourd'hui on sait que dans le milieu de terrain, l'homme à craindre, l'homme à surveiller, c'est Pedri. Donc il y a des jours où forcément il sera muselé, un peu comme face au FC Séville. Mais c'est dans ce genre de match qu'on a besoin d'un Frenkie à côté en fait pour faire la différence. Il l'a fait, c'était timide et seulement en deuxième mi-temps. Donc pour moi, vraiment, c'est un match où Frenkie n'a pas été à la hauteur. Et ça, vraiment, faut à un moment donné qu'il arrive à, comme on dit, porter sa couronne. Parce qu'il commence le match en étant capitaine gars. Te revoir, Afia, on le connaît
pour avoir des limites techniques, mais qu'importe le brassard, c'est autre chose. Donc, voilà, tu ne peux pas venir comme ça au Santiago Bernabéu et puis nous sortir cette prestation. Hein. Voilà, c'est un peu décevant. Un peu décevant, j'avoue. Je suis un peu deg aussi pour Rashford qui fait d'énormes appels, mais je sais pas si c'est moi qui suis fou, qui exagère, mais le gars passe son temps à faire des appels, mais il n'y a que moi qui le vois en fait. C'est-à-dire le milieu de terrain ne le voit jamais. C'est incroyable. Le gars va vite, il passe son temps à faire des appels en profondeur. Pour une fois qu'il y a l'un de nos joueurs qui fait des appels en profondeur, on ne lui donne pas le ballon. Car à un moment donné, j'étais vraiment énervé. Parce qu'il faut vraiment varier nos attaques, nos styles de jeu. L'année passée, on marquait beaucoup de buts parce qu'on était imprévisible. En fait. Ça venait de Yamal, ça venait de Lewandowski, ça venait de Rafinha. Mais aujourd'hui, en fait, tu as... Lui, je pense qu'on a envie de dire, tu as que Yamal qu'on veut qu'il soit dangereux. Bon, ce que je dis, c'est exactement ça. Hein. Il n'y a que Yamal qu'on veut qu'il soit dangereux. C'est pas possible, les gars. Tu vas arriver sur 80% des matchs où il y aura un système anti-Yamal. Tu vas t'en sortir comment? Donc pour moi, il faut clairement mettre un Rashford en confiance. Il faut lui faire toucher beaucoup de balles. Il faut lui laisser prendre les coups francs. Il faut lui laisser vraiment être épanoui sur le terrain. C'est vrai. Le gars, il est brouillon, on le sait. Mais il peut vous sortir aussi. C'est un gars qui est imprévisible et qui, dans un jour, avec, il peut vraiment, clairement et largement même faire la différence. Donc pour moi, il faut vraiment le mettre plus en valeur pour qu'on puisse tirer le maximum de lui. Parce que c'est un joueur qui, je vous rappelle, hein, il y a 4-5 ans, qui était voilà, en course avec Mbappé. En tout cas, on parlait de lui Mbappé comme étant la relève et tout ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a du potentiel. Donc il faut vraiment qu'on arrive à tirer le meilleur de lui. Bon, donc voilà, je vais revenir peut-être sur le gardien qui sort un penalty, mais pour moi, match moyen quand même. Parce que le début il peut mieux faire, mais voilà, il va chercher le penalty. Donc pour moi, il sauve son match, quoi, j'ai presque envie de dire. Derrière, il n'y a jamais eu de réaction, ou presque. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de ce match-là. Les gars ne se sont pas mouillés. Le Real était plus déterminant, plus incisif, on va dire. Ils sont allés chercher la victoire, même loin d'être étincelant, très au-dessus, mais voilà, ça suffit. Et je vais revenir un peu sur Vinicius. Gars, bon, je vais laisser ça d'abord, peut-être dans une autre vidéo, je vais revenir sur lui. Parce que quand il gagne, le gars crée la pagaille, il fout la merde, il crie sur tout le monde. Excusez, attention, il a fait un très grand match, Vinicius. Il était vraiment déterminant sur la victoire de Madrid aujourd'hui. Mais dans le comportement, c'est très relou. Il n'y a personne pour parler. Imaginez un peu, Yamal avait sorti une prestation et puis c'était entaché de ces choses-là. Comment est-ce que le réseau allait être en feu? J'espère que vous allez vraiment tirer sur du Vinicius aussi parce que vraiment aujourd'hui là c'est du n'importe quoi. Hormis sa prestation sur le terrain. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Félicitations encore au Real de Madrid qui s'impose. On lui dit logiquement, pour une fois, l'arbitre a cédé finalement sous la pression des supporters. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt un bon match. Donc félicitations. Et puis on attend de voir la suite, surtout avec le carton rouge en fin de match, le tout carton jaune de Pedri qui conduit au carton à l'expulsion. Je me demande bien comment on va faire les deux prochains matchs, sinon le prochain match. Parce que sans Pedri, actuellement, on a la forme qu'on a. Et qu'on sait surtout que Rafinha enfin, ils ont prolongé son temps de récupération d'1 mois. C'est horrible, frère. C'est horrible. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bah, force au Barça, on espère que les gars vont se reprendre dès le match prochain. De toutes les manières, ils n'ont pas le choix. Hein. 5 points, ça commence à faire beaucoup. Les gars ont un matelas d'écart. Donc voilà, ils ont le temps de voir venir. Donc on espère. Et puis voilà, j'espère que l'entraîneur aussi va se remettre à l'endroit. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi. Sur ce, voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bonne chance et merci. Bonne chance à nous, Catalans. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Peace. Oh, attends, avant de couper, je voulais parler d'Arauro. Les gars, Arauro, ce que je vais dire là, ça va vous choquer, mais c'est la réalité. Arauro est sinon le meilleur défenseur actuellement du FC Barcelone. L'entraîneur anti-flic là, il a intérêt à le réintégrer dans le 11 de départ. Je dis ça, je dis rien. Il a intérêt à le réintégrer dans le 11 de départ. Tous les autres défenseurs sont claqués. Je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas si c'est l'accumulation de matchs, je ne sais pas si c'est un manque de confiance, mais tous les autres défenseurs sont en deçà de ce qu'ils ont montré l'année dernière.
Aujourd'hui, tu n'as que Araogo qui rentre et puis ça bouge. Le gars, il est rapide. Je ne cesse de le répéter. Il est rapide. Il est puissant. Il peut te marquer un but de la tête. Il peut, dans les derniers matchs, aller apporter ce surnom de tout. Il est grand, il est costaud. Mais on continue de le mettre sur le banc. Cette histoire on le fait juste à cause de cette histoire du hors-jeu. Faut juste accepter qu'il y a des matchs où on peut jouer avec, il y a des matchs où on peut être hybride, c'est-à-dire on joue avec un moment, on joue sans en fonction de l'intensité. Il y a des matchs où carrément on décide de lâcher et tu réintègres Arao dans le 11. Le gars là, s'il est en confiance, le gars, il va nous apporter. C'est juste la position que je voulais faire. Parce que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est catastrophique. Et c'est pas seulement aujourd'hui, hein. On n'a pas de défense. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci à ceux qui m'ont suivi. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez tout soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, peace.